On peut également signaler que l'axe 2 du pacte pour un enseignement d'excellence, centré sur les acteurs de l'éducation, autrement dit les enseignants, énumère plusieurs pistes qui peuvent être mises en œuvre dans le soutien de nouveaux enseignants. Notamment, le renforcement des soutiens et accompagnements utiles à l'enseignant via les fonctions exercées par les enseignants dits expérimentés. Ce qui s'apparente à une sorte de tutorat pour le nouvel enseignant. Le nouvel arrivant serait donc pris en charge par un professeur établi de longue date dans le milieu éducatif. On peut également y retrouver un renforcement qualitatif et quantitatif de la formation continue des enseignants. Néanmoins, on peut toutefois objecter que le maximum de 6 jours prévus par le pacte soit loin d'être suffisant, spécialement dans le cas d'un enseignant sans titre pédagogique. Cependant, comme on vient de le voir, il y a des avantages à soutenir le recrutement d'enseignants sans titre pédagogique. On en revient donc à notre question, faut-il recruter des enseignants sans titre pédagogique pour faire face à la pénurie d'enseignants ? Plusieurs éléments amènent toutefois à la prudence, voire s'opposent à cette logique. Les premières réactions suite aux mesures anti-pénurie sont tout d'abord venues de la presse, dont les titres volontairement alarmistes ont pu faire bondir les parents. On pouvait ainsi lire « Des enfants seront encadrés par des personnes qui n'ont pas les compétences pour enseigner ». Certains directeurs d'école étaient d'ailleurs de cet avis et n'ont pas hésité à tirer à boulet rouge sur ces mesures. Jean-Yves Rousteing, responsable du service titres et fonctions à la communauté française, alertait d'ailleurs sur les dégâts que pouvaient faire en classe des personnes sans formation, que ce soit au niveau de l'autorité ou de la qualité de la matière enseignée. Une autre objection à l'engagement d'enseignants sans titre pédagogique sont les chiffres relatifs au départ précoce des enseignants, qui indiquent que l'effet anti-pénurie n'est pas atteint. Une étude publiée en 2013 par le groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation, et qui reste d'actualité à ce jour, a permis de mettre en évidence que 35% des enseignants engagés quittaient la profession après 1 an. Ce chiffre est assez interpellant, bien qu'il existe en réalité une disparité énorme en fonction de la possession ou non d'un titre pédagogique. En effet, un enseignant non titulaire d'un titre pédagogique serait davantage sujet à quitter le métier au début de sa carrière. 35% d'entre eux abandonneraient l'enseignement dès la première année et 60% en déant les 5 premières années. A l'inverse, les titulaires d'une formation pédagogique seraient moins nombreux à quitter le secteur. Il serait un peu plus de 7% à se réorienter après la première année et 20% au terme des 5 premières années. L'engagement de non-titulaires d'un titre n'est donc pas une solution pérenne au problème de pénurie, mais au contraire, participe à la continuation d'un cercle vicieux. Created using Powtoon.